Salut à tous! Alors, bienvenue à la chaîne Vos cheveux et moi! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors, aujourd'hui dans la vidéo, on va vous parler un petit peu de notre histoire. Notre histoire par rapport à notre transition aux cheveux naturels. Donc, Marguerite, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête le jour où tu as pris tes cheveux, tu les as coupés et que tu étais complètement naturel? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'était un moment donné où je faisais la transition et que de plus en plus il m'était difficile de prendre soin de cette transition-là, gérer les deux textures en même temps. Et j'avais hâte de pouvoir toucher mes cheveux, de pouvoir les manipuler naturels évidemment. Donc j'avais fait un lavage, puis avant même d'appliquer le traitement, je me suis regardée dans le miroir. J'ai séparé en deux, j'ai coupé une partie. Là, je me suis regardée encore une fois dans le miroir. Je me suis dit, bon, là, je pense que j'ai pas le choix. Donc, j'ai coupé l'autre partie, voilà. C'était en 2013, au mois de juin 2013. Ce fut tout un moment. Mais j'ai adoré mon expérience et j'ai tout simplement regretté avec le temps de ne pas l'avoir fait bien avant. T'as pas eu de moment où tu étais du genre à dire oh mon Dieu, je suis moins belle, j'ai des cheveux courts, j'ai l'air d'un homme. Il y en a beaucoup qui disent ça. C'est sûr et certain que je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui a vraiment marqué cette période de retour au naturel de ma vie, je me souviens. Donc j'étais à la maison, à l'époque mon conjoint, lorsqu'il est entré à la maison, il a vu mes cheveux, puis là il me regarde, écoute, il en revenait pas, pour lui c'était quoi ça? Puis là il m'a regardé, puis il m'a tout simplement dit, ah ok, à ça là, on a l'air de deux gars dans la maison. Oh, c'est pas gentil. Donc, en effet, c'est pas gentil. Aujourd'hui, je peux en rire parce que je sais au plus profond de moi ce que m'apportent mes cheveux naturels. Mais sur le coup, c'était vraiment une bonne claque, là. C'était vraiment choquant. Ça avait vraiment changé beaucoup d'aspects de notre vie de couple. Oh ouais. Puis, oui, ça a changé beaucoup de choses de notre vie de couple. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça a vraiment changé beaucoup de choses. Oui, en effet, tant pis pour lui aujourd'hui. Mais être naturel, j'imagine que vous aussi, vous vivez plein d'émotions, plein de choses, mais j'ai passé par là aussi. Puis c'est sûr et certain que vous allez vous en sortir aussi. Puis aujourd'hui, c'est quoi les sentiments qui est temps que tu vois tes cheveux? Aujourd'hui, ouh là là, ça c'est vraiment intime, ça. Si tu peux nous faire un raccourci. Oh là là. Donc aujourd'hui, lorsque je me regarde dans le miroir, j'arrive à mieux apprécier la personne que je suis devenue. Parce qu'à travers mes cheveux naturels, j'ai appris à prendre le temps pour moi, à m'accorder du temps, à faire quelque chose que j'aime, à trouver des solutions, à aussi apprécier la beauté de mes cheveux. Parce qu'on entend souvent que du négatif sur les cheveux crépus. Et je me souviens même à l'époque, avant même d'avoir coupé mes cheveux, je vivais encore à Montréal, puis je disais, j'avais vu une fille justement avec ses cheveux naturels, mais pardonnez-moi, mais c'était vraiment mal entretenu. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, pour avoir les cheveux naturels dans cet état-là, jamais de la vie, je veux plus rien savoir. Mais je l'ai faite, puis j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, à prendre soin de moi-même. Parce qu'on fait toujours les choses selon les standards de la société ou quoi que ce soit. Mais moi, mes cheveux m'ont vraiment appris à m'aimer, à trouver du temps pour moi, à m'accorder du temps, à être un peu, des fois, selfish. Tu sais, ça, c'est mon jour de lavage. C'est le jour où je m'accorde, je m'assieds mes cheveux sans penser à quoi que ce soit. C'est une libération, en fin de compte.
Puis, ce qui est vraiment agréable, c'est de voir les bonhommes, les personnes âgées qui viennent te dire « Excusez-moi, madame, vos cheveux sont super beaux. » Puis là, c'est toute une fierté de voir que quelqu'un « Oh mon Dieu, tout ce travail-là que je fais, les gens le remarquent. » Donc, c'est très gratifiant. Oui, en effet, c'est fun. Et toi, ma chère? Oh mon Dieu, donc, si je retourne au début, comment ça s'est passé pour moi, c'est que bon, j'avais ma cousine qui était déjà complètement naturelle, ma belle-sœur, ma meilleure amie, puis les trois, là, ils étaient là sur mon cas, coupe tes cheveux, coupe tes cheveux. Parce que justement, j'avais déjà fait la transition de 1 an. Puis le jour que j'ai fait mon big job, c'était comme un peu sur la tête. Mon ami et moi, on s'est dans le salon parce que je t'ai rencontré. Puis donc c'est ça, la coiffeuse a coupé mes cheveux. Mais j'ai pas eu de saut au cœur ou bien j'ai pas eu de regret quoi que ce soit sur le moment même. J'étais vraiment comme waouh, c'est un changement qui se passe là. Puis j'aime ça, c'est comme new me, mais sans le new year, new me, mais juste new me. Complètement. Puis ensuite, ben c'est ça, on a pris des photos, mon ami et moi. J'ai embrassé une que vous pouvez voir le jour du big job. C'est quoi j'avais là. Puis je suis rentrée à la maison. Donc c'est là que la réalité m'a frappée comme ça. Wow, à ce point-là? Ma mère avait des cheveux. Et vous savez le regard des mamans haïtiennes qui regardent et qui n'aiment pas comme ça. Elle est passée où, ma fille? Elle me reconnaît. Mais c'est juste à chaque fois que je coupe mes cheveux, il faudrait dire que c'est beaucoup dans la culture. Bon, on a des longs cheveux, il faut les préserver, il faut les faire pousser. Puis avec le défriseur, moi j'avais pas peur de couper mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux 2 étés avant, j'ai coupé 2 fois l'été d'après. Puis là, j'ai fait le big job. Je pense qu'elle était juste tannée de me voir couper mes cheveux. Donc, elle m'a pas adressé la parole pendant 1 semaine. Wow! 1 semaine de temps? C'était drôle. Moi, je trouvais ça drôle, mais à en parler à mes tantes, ses amis. En tout cas, je t'aime, maman. Puis aujourd'hui, elle est comme, en tout cas, elle dit en créole, il faut que je trouve qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux parce que ça marche trop bien. Mes cheveux aussi, elle est naturelle aussi. Alors, mes cheveux vont pas bien, il faut que j'en prenne soin. Donc, souvent, quand elle fait cette réaction-là, au début, elle aime beaucoup après. Donc, c'était ça mon premier reality check. Ensuite, avec mon copain, lui, il m'a beaucoup encouragé. Il naturel, puis il a adoré avec mes cheveux. C'était comme une petite motivation. C'est bien ça. Ouais. Puis, il aimait ça. Donc, c'était une motivation pour moi aussi. Donc, quand je suis allée travailler, j'ai fait ça un samedi, un lundi. C'était comme. Ok. Ah, t'as changé tes cheveux. Oh, c'est cute. Ça te fait bien. Mais c'est genre le sourire qui n'était pas sûr vraiment qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, je porte pas de jugement. Mais c'est là que j'ai aussi commencé à me ressentir un petit peu. Comment dirais-je? J'avais un petit peu de regret à ce moment-là, vraiment quand j'ai Par rapport au regard des autres. Ouais, mais tu sais, quand c'est ton entourage, c'est quelque chose d'autre par rapport à d'autres personnes que tu vois. Donc, c'était partagé. Il y en a qui disaient rien. Il y en a qui disaient ah, c'est beau. Il y en a qui disaient ah, c'est beau. Une différence. Ah, c'est beau. Mais vraiment, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à explorer mes cheveux, utiliser différents produits, vraiment voir mes boucles, c'est ça que j'avais hâte aussi. Parce que j'avais pas de boucles plus jeunes. Mais quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai vu que j'avais des petits boucles à peu près. Donc j'étais comme oui, mais c'est pas parce que les cheveux sont bouclés, ils sont plus beaux. C'est pas vrai. C'est juste quelque chose pour moi qui était excitant. C'est nouveau. Je réapprenais à aimer mes cheveux puis à les connaître aussi parce que moi je les connaissais sous une tresse, sous les deux lunes, mais comment on fait comme ça. En tout cas. Donc c'est ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai aimé voir comment les cheveux ont poussé rapidement. Écoute là, mon prochain but, c'est d'atteindre Browland, le milieu de mon dos, pour ensuite avoir y arriver. tailbone.
ça serait plus long que jamais. Je suis déjà mon plus long, donc j'ai hâte de voir la suite. Oui, donc c'est ça mon histoire. Je comprends. Il arrive souvent que le regard des autres peut nous affecter de façon très profonde même. Des fois trop même. Souvent, on espère avoir cette approbation-là de nos proches. On va pas au travail, ce sont des gens avec qui on passe plus de temps dans une journée. À la maison, donc on attend toujours à ce que ça soit positif, leur feedback, les commentaires, le regard qu'ils posent sur nous, mais malheureusement c'est pas toujours le cas. Donc si vous aussi vous vous posez mille et une questions, qu'est-ce que les autres vont penser ou quoi que ce soit, ou vous avez cette difficulté-là à accepter ou apprécier vos cheveux, sachez que ce n'est qu'une phase, ça va passer. On a quelque chose pour vous. Eh oui! Vous vous en doutez, j'espère. On prépare un tirage. Donc, on vous invite à faire la même chose que nous, ce qu'on vient de faire, de vraiment décrire votre expérience au moment où vous avez coupé les cheveux. C'était quoi votre sentiment à l'intérieur à ce moment-là. Puis aussi, par la suite, comment les choses ont développé. Donc, on vous invite à faire la même chose et aussi à regarder notre prochaine vidéo qui va expliquer en détail quelles sont les règles du tirage. Donc, merci de nous avoir écoutés, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci pour les likes. On a eu beaucoup en seulement un mois. Oui, ça fait pas longtemps qu'on a commencé notre chaîne. Ça fait pas longtemps. Puis, je voulais te remercier en même temps et elle ne le savait pas. Donc, merci à toi de m'avoir vraiment poussé à prendre cette initiative-là. On m'en parlait souvent, mais je suis vraiment contente que tu as vraiment décidé de faire ce chemin-là avec moi. Puis, on vous remercie énormément. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires. Si encore vous avez des sujets, des choses à partager, n'hésitez pas. Puis ce qu'on veut vraiment amener, c'est le support psychologique surtout. Qu'est-ce que ça peut amener, à quel point que les cheveux crépus peuvent être un élément dévastateur. Un grand mystère. Oui, on s'en va se le cacher là, c'est comme dernièrement qu'on s'est fait affaire avec les cheveux qui poussent de notre tête là. C'est fou. Donc, on va démystifier ce mystère-là pour vous. Oui. Faire le plus possible qu'on veut. Effectivement. Donc, merci de nous avoir regardé. Puis, regardez la prochaine vidéo pour le tirage. On veut beaucoup de participation. Il y a beaucoup de cadeaux à donner, donc s'il vous plaît, participez. Peu importe où est-ce que vous êtes, Montréal, en France, Belgique, des endroits où c'est possible de vous expédier votre cadeau, n'hésitez pas à participer. Et si toutefois, vous n'avez pas le cadeau en tant que tel, c'est sûr et certain que votre histoire pourrait aider quelqu'un. Et exactement comme on le fait aujourd'hui, peut-être que notre histoire va pouvoir aider quelqu'un soit à prendre la décision de faire son retour naturel ou tout simplement accepter ses cheveux naturels. De continuer tout simplement. Parfait. Sur ce, on vous dit merci. À la prochaine. Bye.